l'ordre du jour, Maître Saint-Antoine, quelle modification avons-nous? Le point qu'on ajoute, c'est le point 4.12 pour abroger la résolution 2210-0865 adoptée récemment concernant l'assujettissement à la compétence non exclusive de la MRC. Parfait. Et en retirant le point 7.8 qui était un contrat individuel de travail. Parfait. 7.8, oui, c'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un m'a proposé l'ordre du jour avec les modifications? Je le propose. Puis appuyé par? Je l'appuie. Merci. Adoption erreur, source de renvoi introuvable. Il est proposé de résoluer l'unanimité du Conseil municipal que le procès-verbaux suivant soit et ils sont par le président adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. L'Assemblée publique de consultation du 17 octobre 2022, la séance ordinaire du 17 octobre 2022, la séance extraordinaire du 24 octobre 2022 et la séance extraordinaire du 31 octobre 2022. Qu'est-ce que vous entendez par là, Maître Saint-Antoine, introuvable? Je ne vois pas, je n'ai pas la même chose que vous sur... Vous n'avez pas la même chose que moi? Non. Adoption, erreur, source de renvoi, introuvable. Ben, je n'étais pas supposé de l'avoir, je ne sais pas. C'est une mauvaise version que vous avez, monsieur le maire. On s'en excuse. C'est marqué là. Résumé des décisions prises de la séance extraordinaire dans les tenues les 24 et 31 octobre. Est-ce qu'on peut adopter le... Pardon? On peut adopter les quatre... L'adoption des procès-verbaux. Je propose l'adoption des procès-verbaux. Merci, monsieur Dumoulin. Ah, OK, c'est correct. Je l'appuie. On enlève cette partie-là. Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai une question. Est-ce que la personne qui propose et qui accepte doit être présent à chacune de ces séances-là? Donc, on va juste s'assurer que tout le monde était là? Pour celui qui... J'imagine que les personnes qui ont... Non, moi, j'ai fait une erreur, je ne peux pas l'appuyer. Vous ne pouvez pas? Est-ce que quelqu'un d'autre... Un appuyeur qui était là. Merci beaucoup. Merci. Oh, monsieur Parent n'est pas là ce soir. Il y a un début de rhume. Je pense qu'il ne peut pas prendre de chance de diffuser. Le résumé des décisions prises du 24 et 31 octobre, M. Van Nest. Oui, donc il y a eu une assemblée extraordinaire le 24 octobre. C'est pour faire une résolution pour l'adhésion à l'Association des Grands Lacs à travers la MRC. Mais vous allez voir plus tard que finalement, le Conseil a changé d'idée. On retire cette résolution-là ce soir. Le 31 octobre, c'était une résolution pour fixer les délais que l'entrepreneur a pour le pôle municipal pour la fourniture du formulaire de ventilation du prix des matériaux. Étant donné qu'il n'y avait pas de délai dans le devis, bien, le Conseil devait officialiser le délai maximum qui était de 20 jours. Et le Conseil a aussi octroyé un contrat pour la fourniture d'automates pour l'usine de filtration, un achat d'urgence d'équipements informatiques, je dirais, qui devait être remplacé rapidement à l'usine de filtration. Merci, M. Van Nest. On est à la première période de questions. Il y a une question qui est enregistrée, puis ensuite, on va passer aux citoyens. La question qui a été envoyée par écrit. Oui, excusez, ça s'en vient. C'est une question de Mme Céline Leblanc. Bonjour, M. Pilon. J'espère que vous allez bien. Veuillez voir la communication du ministère des Transports ci-dessous. Mme Leblanc fait référence à une communication qui a trait... On ne vous entend pas, M. Saint-Antoine. Madame... Ah, OK. Donc, dans sa question, Mme Leblanc... Mme Leblanc traite d'une communication qu'elle a eue avec le ministère des Transports du Québec concernant la sécurité et le bien-être des enfants à proximité de l'école primaire Le Papillon Bleu dans le secteur Saint-Jean-Baptiste et demande qu'une dérogation au ministère des Transports soit faite afin de réduire à 30 km dans la zone scolaire. Bien, dans les zones scolaires, d'habitude, on l'a, cette vitesse-là, fait que je ne comprends pas quelle est la question. Si c'est pour l'autoroute, la 20, ce qu'on appelle, là, je ne pense pas jamais qu'ils vont accepter le 30 km. Et les dernières fois qu'on a demandé des modifications de vitesse au ministère des Transports, sur l'autre Binière, ça date d'à peu près 12 ans. Et c'est toujours non. Quand on l'a demandé sur la 342, ça nous a pris, je ne sais pas, 2-3 ans. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'école située sur la 20, donc je pense que c'est pas nécessaire de le faire, c'est sur la rue de la Fabrique. Mais on va voir si on peut faire pour améliorer. Mais la ville paie pour une personne, un brigadier pour traverser les gens-là. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pour ceux qui veulent, on vous demande simplement de vous nommer, poser votre question et dire d'où vous venez. Bonjour. Allez. Pardon? Il doit s'approcher du micro. Oui, si vous voulez aller au micro, parce qu'on voudrait vous entendre. Merci beaucoup.
Monsieur le maire, j'ai fait une découverte qui me jetait à terre complètement. Concernant le régime de retraite et complémentaire des employés de la ville de Vaudreuil-Dorion, j'ai trouvé une chose. Le régime de pension de la ville paye à 100 les prestations, incluant ceux des employés, pour le régime de retraite. Est-ce que vous m'écoutez, monsieur le maire? Oui, je vous Oui. écoute certain. 47 des gens du secteur privé n'ont aucun fonds de pension. Ma question est facile à comprendre, c'est que pourquoi que la ville paye 100 des prestations dans le régime complémentaire, puis les gens qui partent aussi... M. Vanel va vous répondre parce que... Je ne comprends pas le... La ville ne paye pas 100 c'est 50-50. Il y a une loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec qui oblige les municipalités. La ville de Vaudreuil-Dorion, c'était déjà le cas 50-50, mais maintenant, toutes les villes sont obligées de partager ça 50-50. Donc, c'est un coût partagé en deux. Les employés, autant que l'employeur doit contribuer. On est à peu près à 9 employeurs, 9 employés, là, un petit peu en bas de ça. Mais quand est-ce que ça a été modifié, ça? Bien, ça a toujours été 50 au moins ça que depuis que j'ai j'étais à vu la dans les- ville en 2011. Les deux documents, c'est pas ça que j'ai vu. OK, mais... Ça a marqué 100 est payé par la ville concernant les personnes retraitées, dont 2 personnes avant 1998. C'est correct, il n'y a pas de problème pour eux autres. On paye le soin de santé à plein régime, puis on le doit aux 100 de la contribution de la ville, alors que l'employé lui-même ne paye aucune contribution. Ça, quand j'ai vu ces documents-là... D'un cas particulier, il faudrait que je vois le nom, mais c'est pas des cas mais je peux vous particuliers. dire, en général, les employés qui travaillent en ce moment à la ville doivent payer à même part que l'employeur pour le fonds de pension. Par contre, ce que je veux pas qu'il n'y ait pas un fonds de pension. Mais la norme, normalement, c'est 50-50. Au pire, aller 70-30. On ne pourrait pas, M. Tanguy, par la loi, nous oblige maintenant d'avoir un partage équitable. C'est une loi qui date de peut-être 3-4 ans. Heureusement, on était déjà dans ce modèle-là. Mais je sais qu'il y a des villes qui étaient à justement 75-25. Ils ont dû faire une transition vers un 50-50. Merci. Dernière question, M. le maire. Dans la clause concernant la caserne de pompiers, Oui. est-ce qu'il y a une clause spéciale qui prévoit que si la caserne n'est pas livrée à temps, qu'il va y avoir une pénalité à l'entrepreneur? Oui, je pense qu'il y en a, M. Vanel. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Vas-y, Olivier. Je ne connais pas moi non plus les articles par cœur, mais effectivement, étant donné qu'on est à location, on a un enjeu de délai, fait que j'imagine que c'est intégré, mais je pourrais vérifier, M. Tanguy, puis vous revenir avec le Parce que la location à 8 800 par mois, Oui. puis les travaux n'ont pas l'air d'aller vite. La journée de l'Action de grâce, l'entrepreneur à côté, il y avait 40 personnes qui travaillaient. J'arrive au chantier de la caserne, une personne qui surveillait. Oui, ça finira pas à temps. Bien, on va vérifier les clauses. On les a simplifié la vie pour certaines choses. Le chantier à côté, vous parlez celle de l'école, je suppose, qui est à... Non, le chantier de la personne dans l'Ontario qui construit. OK, c'est un privé. OK, Ça c'est bon. marche à plein régime. Ça Oui. marchait à plein régime le 11 octobre. Je L'autre comprends. à côté, absolument rien. Là. Je comprends. Mais je ne veux pas qualifier ou quoi que ce soit, mais je sais que le projet dont vous parlez, qui marche à plein régime, là, ils sont en retard. C'est pour ça qu'ils font payer des gens les fins de semaine, les jours de fête pour le faire avancer le projet. C'est ce que je sais, là, puis ils ont commencé à être en retard. Fait que peut-être qu'ils veulent récupérer. Merci beaucoup, M. Tanguay. Il n'y en a pas d'autres? Merci. Renouvellement de l'adhésion pour l'année 2023 à l'Union des municipalités du Québec, M. Marsan. Oui, il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2023, et ce, au coût de 40 212,89 $, incluant les taxes applicables. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Déclaration des intérêts pécuniaires? Oui, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, le maire et tous les conseillères et conseillers ont déposé une déclaration de leur intérêt pécuniaire conformément aux dispositions de l'article 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci Voilà. beaucoup. La Fondation, madame? Fondation du Collège de Valleyfield. Alors, je propose qu'un montant de 350 soit versé à la Fondation du Collège de Valleyfield à titre d'aide financière dans le cadre de l'événement Vin et causeries qui se tiendra le 10 novembre 2022. Appuyé par?
Merci, madame, pour la Fondation Noël pour tous. Fondation Excusez. Noël pour tous, souper bénéfice 2022, aide financière considérant l'invitation à participer au souper bénéfice annuel organisé par la Fondation Un Noël pour tous. Je propose qu'un montant de 1 000 soit versé à cette fondation à titre d'aide financière dans le cadre de son souper bénéfice le 23 novembre 2022. Merci. Appuyez par. Appuyé, madame. Merci. École Brin d'Amour, madame. 4.7, donc École Brin d'Amour, marché de Noël 2022, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'École Brin d'Amour à l'égard des coûts reliés à l'achat du matériel publicitaire et divers accessoires dans le cadre de leur marché de Noël annuel, je propose donc qu'un montant de 500 $ soit versé au Centre des services scolaires des Trois-Lacs à titre d'aide financière dans le cadre du marché de Noël organisé par l'École Brin d'Amour. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Noël. Alors, 4.8, Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Concernant l'invitation de participer au bénéfice annuel organisé par la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, concernant la Fondation a pour mission de contribuer à la réussite éducative et sociale de tous les enfants de Vaudreuil-Soulanges en situation de vulnérabilité. Et il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière afin de soutenir sa mission. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. On se rend compte que la COVID est finie, donc les soupers ont commencé pour les fondations, ce qui est bien. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, autorisation de participation, déjeuner-conférence, retombées économiques de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, Chambre de commerce et de l'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Alors, je propose que soit autorisée la participation des conseillères, Mesdames Jasmine Charma, Diane Morin et Karine Lechasseur, ainsi que des conseillers, M. François Séguin, Paul Normand et moi-même, Paul Dumoulin, que soit défrayé par la Ville le coût d'inscription au montant de 45 $ par délégué, taxes applicables non compris. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. M. Marsan, c'est à vous. Oui. Appui à la municipalité de Saint-Louis de Blandford, développement des milieux ruraux des municipalités, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Considérant que la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 juin 2022, je propose que le Conseil appuie la MRC d'Arthabasca dans sa démarche, que demande soit faite au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et objectif de densification irréaliste hors du contexte des grands centres agglomérations urbains. Que la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités pour appui, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Il faut comprendre ce qu'il demande aussi. C'est un petit peu ce qu'on avait déjà exposé, en tout cas que j'avais exposé, on appelle il y a bien des années. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on veut, c'est soit de la densification outre mesure, où on laisse des chemins complets. Moi, je donne un exemple ici, Laurent-Saint-Antoine, avec une maison toutes les 3-4 km. Ce que les autres disent, puis ce qu'on a dit il y a assez longtemps à la MRC, c'est que les chemins existants, la 325, la 338, il n'y a pas moyen de permettre un développement le long du chemin existant, alors que le bel est déjà là, les infrastructures sont là, l'asphalte est là, le déneigement doit se faire, sans empiéter sur les terres agricoles en profondeur. Mais ça permettrait, dans certaines municipalités, surtout les municipalités rurales, de pouvoir garder une école primaire, c'est un exemple que je donne, de pouvoir garder un bureau de poste ou un dépanneur, puis d'avoir des revenus de taxes sans causer de préjudice à la zone. Mais ça n'a pas d'allure que des chemins sur des kilomètres qui sont là, qui coûtent des sous à entretenir aux municipalités. Il n'y a même pas de maison sur le bord du chemin à toutes les... peu importe quoi. Donc, c'est ça que ça visait en réalité. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, désignation d'un maire substitut. Il a proposé que le conseiller, M. François Séguin, soit nommé à titre de substitut ou du maire pour les réunions de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce pour la durée du mandat de M. Guy Pilon à titre de maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyez par. Non, mais il faudrait peut-être que quelqu'un le propose pour moi. Ouais. Madame le chasseur. Merci. M. Dumoulin. Chaque ville nomme un substitut au maire, parce qu'il y a juste les maires qui peuvent siéger là. C'est tout le temps été M. Séguin. Je n'ai pas manqué beaucoup de rendez-vous, mais ça nous en prend un. L'Alliance des Grands Lacs, M. Saint-Antoine. 4.12, abrogation de la résolution 2210
0865, assujettissement à la compétence non exclusive de la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Donc, considérant la résolution 22-10-0865 par laquelle la Ville exerçait son droit d'assujettissement à cette compétence, il est maintenant proposé qu'on abroge cette résolution-là pour finalement pour des motifs Parfait. de saine gestion. Monsieur, notre DG, voulez-vous nous expliquer pourquoi on change d'idée? Oui, en fait, depuis longtemps, la MRC est membre de l'Alliance des Grands Lacs. La Ville de Vaudreuil-Dorion, depuis quelques années, avait décidé de faire prendre une inscription à part. Et ce qu'on regardait, c'est que l'inscription de la MRC revenait plus avantageuse, moins coûteuse, finalement, si on allait avec le groupe. Mais quand on a reçu les cas de part, on a été informé qu'il fallait payer pour la participation au colloque pour quelqu'un de la MRC. Fait que finalement, au final, ça revenait plus cher de passer par la MRC. Puis on a, je pense, perdu plus de temps en salaire d'en parler que tout cet argent-là. On n'aurait juste pas dû y toucher. Il faut comprendre que c'est qu'en embarquant là-dedans, on payait 25 de la facture, c'est notre code part. Fait que là, on a tous bien de garder notre membership à nous autres puis d'y aller si on décide d'y aller. Merci beaucoup. J'ai un appuyeur, un proposeur. Je propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Excusez-moi. Cahier des séances du Conseil, madame. Calendrier des séances pour l'année 2023, alors considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes, prévoyant l'adoption du calendrier des séances du Conseil, je propose que les séances ordinaires du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2023 soient tenues à 19h30 les jours suivants: le 16 janvier, le 6 février, le 20 février, le 6 et 20 mars, le 3 et 17 avril, les 1er et 15 mai, le 5 et 19 juin, le 3 juillet, le 14 août, le 5 et 18 septembre, le 2 et 16 octobre, le 6 et 20 novembre, ainsi que le 4 décembre. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, madame. Un dépôt de procès-verbal. Donc, dépôt de procès-verbal de correction, promulgation et certificat d'approbation. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 12 octobre 2022, des promulgations et des certificats d'approbation des règlements 1270-38, 1270-39, 1274-10, 1275-152, 1275-153, 1275-154, ainsi que ces promulgations et certificats d'approbation modifiés. Merci, c'est un dépôt. Le prochain dépôt, c'est à vous, madame. Oui, bien sûr, 5.3, donc le dépôt, procès-verbal de correction du règlement 1709-22, mode de tarification de certains biens, services ou activités, occupation du domaine public. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 28 octobre 2022 du règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin d'établir les frais relatifs à l'occupation du domaine public, règlement 1709-22, ainsi que le règlement modifié. Merci. Monsieur Normand, le prochain dépôt, 5.4. 5.4, dépôt de certificat des résultats. Confirmant l'article 557 de la loi des élections et des référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue le 24 et 28 octobre 2022, inclusivement pour le règlement d'emprunt 1779-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement 1779 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 455 000 $, considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 1769-01 est de 27 532, considérant que le nombre de demandes requises pour un scrutin référendaire soit tenu est de 2 764, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquent, le règlement 1769-01 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est la même chose pour le 5.5. Donc, on change les chiffres, on change la raison. Encore là, il n'y a personne qui est venu demander ou enregistrer son nom pour un vote, procédure d'enregistrement. Donc, est-ce que vous proposez ici le 5.5? C'est un dépôt. Merci. Ah, c'est un dépôt, excusez-moi. Est-ce que c'est correct pour le dépôt, M. Normand? Oui. Merci beaucoup. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, toponymie, désignation, Centre municipal André Chagnon, ajout à la liste officielle des odonymes et toponymes de la ville.
Alors, considérant le décès en date du 8 octobre 2022 de M. André Chagnon, citoyen de la Ville depuis 53 ans, considérant que M. Chagnon est connu sur la scène provinciale comme le fondateur de l'entreprise Vidéotron, mais aussi de la Fondation Lucie et André Chagnon, dont la mission est de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec, considérant que la santé a toujours été au cœur des préoccupations de ce grand philanthrope, autant celle des gens qui l'aidaient par le biais de sa fondation que la sienne, considérant la volonté du Conseil de reconnaître l'implication de M. Chagnon dans la communauté en attribuant son nom au Centre Multisport, considérant que le Centre Multisport n'avait jamais été ajouté à la liste des toponymes et des odonymes de la Ville, je propose que le toponyme Centre Multisport André Chagnon soit ajouté à la liste officielle des odonymes et toponymes de la Ville pour identifier le Centre Multisport situé au 3093 boulevard de la Gare. Les proposés. Merci. Il faut dire aussi que M. Chagnon était le plus vieux abonné en âge. Il était là depuis le début, mais c'était le plus âgé qu'il y avait au Centre Multisport. Merci beaucoup. À partir de quel temps? À partir de là, officiellement. Là, officiellement. Oui, avec la résolution. Mais ça va prendre un an, peut-être plus, à changer le nom, les pancartes, les papiers, ça fait comme ça, là. Mais la première étape va être d'indiquer son nom quelque part. Merci beaucoup. Dépôt de la liste des comptes, M. Dumoulin? Oui, alors, dépôt de la liste des comptes. Échéance du 21 octobre 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 21 octobre 2022, totalisant un montant de 2 798 962 et 74. C'est un dépôt. Merci. M. Marsan, les assurances générales. Oui, 2023, Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Considérant que la mutuelle des municipalités du Québec s'est regroupée avec la Fédération québécoise des municipalités pour devenir le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, considérant que la Ville est membre du fonds, je propose que soit acceptée la proposition déposée par la FQM Assurance Inc. pour la couverture de risques en matière d'assurance générale, et ce, au coût de 849 460 et 98 sous, incluant les taxes applicables pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Que le trésorier soit autorisé. Oui, que le trésorier soit autorisé à faire le paiement de la prime annuelle 2023 et des différents advenants qui peuvent survenir au cours d'année, et ce, au moment opportun. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, voulez-vous nous résumer ça, les émissions d'obligations? Oui, émission d'obligations, résolution de concordance et de courte échéance. Alors, c'est considérant, conformément au règlement d'emprunt, pour 15 règlements au montant de 13 821 000 qui sera réalisé le 22 novembre 2022. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 novembre. Les intérêts seront payables semi-annuels le 22 mai, 22 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation, qui est le CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales. CDS effectuera les paiements et capital et intérêts. Dans le compte, ils iront chercher les sous, bien entendu, en quelque part dans le compte de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 à 2032, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus courte que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 novembre 2022. Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2033 et suivants, soit plus courte, que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 22 novembre 2022 également. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Séguin. Oui, dépôt état comparatif des revenus et dépenses. Le Conseil prend acte, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, du dépôt par le trésorier, M. Marco Pilon, des états comparatifs des revenus et des charges de la Ville pour les exercices 2021-2022 au 30 septembre, ainsi que des revenus et charges dont la réalisation est prévue
pour l'exercice 2022, comparé à ceux apparaissant au budget 2022. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.6? Adjudication de contrat pour un appel d'offres pour les services professionnels en évaluation foncière. Concernant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels en évaluation foncière, une seule soumission a été reçue concernant le rapport du comité de sélection en date du 25 octobre 2022. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Évin Beck de Lévis à Québec pour les services professionnels précités, et ce pour un montant totalisant 1 938 315 $, taxes applicables non comprises, le tout conformément au document d'appel d'offres. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Madame Charmant. Il y a juste une personne qui a soumissionné sur le montant de même. Mais ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent venir dans une grosseur comme la nôtre, là. Plus haut que nous autres, plus gros que nous autres, plusieurs villes ont leur propre bureau d'évaluation. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller sur un contrat de main. Mouvement de main. De toute façon, c'est celui qui est là depuis des années, là. Mouvement de main-d'œuvre, Mme Charmant. Oui, donc il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 25 octobre 2022, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.2, Madame? Oui, service des travaux publics. Alors, c'est une promotion pour le préposé aux aqueducs et égouts 1. Alors, considérant la résolution 22-04-03-16, considérant la lettre d'entente numéro 4, reconduite dans le cadre du renouvellement de la convention collective de travail des employés Col Bleu, considérant la lettre de consentement, considérant la recommandation favorable de M. Jean-Pierre Prévost-Beauchamp, contremaître égout, aqueduc et égout, daté du 3 octobre, je propose que M. Asselin accède au poste régulier de préposé aqueduc et égout 1 au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 8 novembre 2022 au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, échelon 5, de l'échelle salariale des employés Col Bleu, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que des félicitations soient adressées à M. Asselin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur. Service des travaux publics, attribution de postes préposé au bâtiment. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 24 novembre 2022, je propose que le poste soit attribué à M. Mathieu Ménard, journalier des bâtiments, au sein du service des travaux publics, et ça à compter du 8 novembre 2022, au salaire prévu à l'annexe C, classe 5, échelon 5, de l'échelle salariale des employés Col Bleu, et le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. M. Ménard soit réputé avoir complété sa période de familiarisation de 3 mois et, par conséquent, soit confirmé dans son nouveau poste de préposé au bâtiment en date de la présente. Que des félicitations soient adressées à M. Ménard. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. Donc, 7.4, service des travaux publics, embauche agent d'approvisionnement. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 25 octobre, je propose donc que soit autorisée l'embauche de M. Alexandre Martel au poste régulier d'agent d'approvisionnement au sein de la division gestion des contrats et de l'approvisionnement du service des travaux publics, et ce, à compter du 21 novembre 2022, au salaire prévu à l'annexe C, classe 8, échelon 1, de l'échelle salariale des employés Col Blanc, de tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que M. Martel ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Martel. Merci. Un appuyeur. Je l'appuie. M. Normand. 7.5, service de sécurité incendie, nomination de brigadière, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 25 octobre 2022. Je propose que soit autorisée la nomination de Mme Manon Comtois au poste régulier à temps partiel de brigadière scolaire au sein du service de sécurité incendie, et ce à compter du 14 novembre 2022 au salaire prévu, que la période durant laquelle Mme Comtois a occupé temporairement le poste de brigadière scolaire soit considérée dans le calcul de sa période d'essai de 960 heures, que Mme Comtois pourra être confirmée dans son poste à la suite de sa période d'essai sur recommandation favorable de son supérieur immédiat. Que des félicitations soient adressées à Mme Comtois. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, service de sécurité incendie, embauche pompier, poste régulier à temps complet. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de messieurs Félix Lavoie et Mathieu Grandmaître au poste de régulier de pompier à temps complet au sein de la division des opérations du service de sécurité incendie, et ce à compter du 14 novembre 2022. Que messieurs Lavoie et Grandmaître aient une période d'essai de 12 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable du directeur du service ou de son représentant,
ils pourront être confirmés dans leur poste. Que des félicitations soient adressées à M. Lavoie et Grandmaître. Je l'ai proposé. Appuyé par M. Marsan. Service de l'aménagement du territoire, embauche agente de bureau 2. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 25 octobre 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Marie-Pierre Hardy au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 21 novembre 2022, au salaire prévu à l'annexe C. Que Mme Hardy ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Hardy. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin, 7.9. Oui, service des loisirs et de la culture embauche un technicien laboratoire de création numérique. Je propose que soit autorisée l'embauche de M. Stéphane Selwood au poste régulier de technicien laboratoire de création numérique au sein de la division bibliothèque du service des loisirs et de la culture. Que M. Selwood ait une probation d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste. Je propose. Merci. Appuyé par. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 7.10, lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 FTQ. Autorisation de signature. Alors, considérant la note de service de Mme Isabelle Bureau, directrice du service des ressources humaines, datée du 19 septembre 2022, dans le cadre de l'évaluation des postes de technicien en génie civil, considérant les échanges entre les parties patronales et syndicales qui se sont déroulés au cours des mois de septembre et octobre 2022 relativement aux postes de technicien en génie civil 1 et 2, considérant l'entente de principe intervenue le vendredi 28 octobre, je propose que le maire, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines, la directrice du service de génie de l'environnement et le directeur du service des travaux publics soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 FTQ, dans le cadre de l'abolition des niveaux 1 et 2 des postes techniciens en génie civil et des conditions d'emploi et mesures applicables aux titulaires actuels des postes au service du génie et de l'environnement et au service des travaux publics. Merci. Appuyé par. Merci, madame. C'est à vous. Club de volleyball citadin, inscription saison 2022, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière aux inscriptions, considérant que l'organisme Club de volleyball citadin a fourni au service des loisirs et de la culture la liste des participants résidents de Vaudreuil-Dorion et que les vérifications appropriées ont été effectuées, je propose qu'une somme de 7 092,50 $ soit remboursée à l'organisme pour les frais d'inscription de 46 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le point 10.3, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-22-76, aménagement et entretien des patinoires extérieures. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour l'aménagement et l'entretien des patinoires extérieures, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 24 octobre 2022, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, je propose donc que soit accepté dans le cadre de l'appel d'offres pour l'aménagement et l'entretien des patinoires extérieures, que ce soit la compagnie 93-96-81-54 Québec Inc. de Mirabel pour chacun des lots suivants, donc le lot secteur d'Orion, secteur Vaudreuil et secteur Seigneurie, pour les sommes de 68 985, 68 985 et 45 990. Le tout en conformité avec l'appel d'offres ci-haut mentionné, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou de biens livrés aux fonctions des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire. Que pour chacun des lots, le contrat soit adjugé comme pour la saison 2022-2023 avec une option de prolongation des 4 saisons additionnelles renouvelables une à la fois. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Normand. 1. Financement, remplacement de véhicules de service. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement au fonds de roulement des dépenses pour le remplacement de véhicules de service prévus au PQI, je propose que soit autorisée les dépenses de 55 244,67 $ pour le projet TP 22012 et de 48 005,71 $
pour le projet TP 22-013, taxes applicables non comprises, que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous. Oui. Prolongation de contrats, services et approvisionnement. Alors, je propose que soient prolongés les contrats énumérés au tableau de prolongation en date du 20 octobre 2022 pour une année additionnelle, qui est 2023, ou pour une saison additionnelle 2022-2023. Que les coûts des contrats pour l'année 2023 ou la saison 2022-2023 optionnelle correspondent au prix forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des bordereaux de prix de chacun des adjudicataires et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? C'est à vous, M. Marchand. Contrat 401-120-22-16, service de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par l'organisme Placement Potentiel, Inc. de Pointe-Claire pour les services de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux, et ce pour un montant de 189 813,79 $, taxes applicables non comprises. Le tout en conformité avec le document contractuel du numéro ci-haut mentionné. Je l'appuie. Merci beaucoup. Il faut comprendre que les gens à qui on donne les contrats municipaux, des bâtiments ici, la bibliothèque, le garage, la caserne, ce sont des gens qui font placement potentiel. C'est un OBNL qui donne une chance à des gens qui ont certaines petites déficiences, on veut, de pouvoir travailler et d'être inclus dans la société. Donc, c'est pour ça qu'on y va sans soumission. C'est un des rares cas où le gouvernement nous permet d'aller de gré à gré avec des entreprises. On est relativement bien satisfait de ces gens-là. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui. 13.4, adjudication de contrat pour une demande de prix pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie, plein de vie et réaménagement intérieur du pavillon du parc Nature Harwood. Donc, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence J. Dagenet, architecte de Montréal, de Châteauguay, pardon, pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie précités, et ce pour un montant de 66 283,9 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. Le 15.1, c'est un dépôt. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue du Rocher et d'une partie des rues Bourget, Viau et du Chanoine-Groux, comprenant l'ordre de changement numéro 7, totalisant un montant de 3 900, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de la délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. C'est un dépôt. Oui. C'est à vous, madame. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles à l'égard des travaux de réhabilitation de la station de pompage du secteur Wildwood, appel d'offres 401-110-22, comprenant l'ordre de changement numéro 3, totalisant un montant de 2 744,19 $, taxes applicables non comprises conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation et de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Le prochain dépôt, madame Morin. Oui. Le Conseil prend acte du dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux d'ajout d'une voie cyclable polyvalente côté ouest du boulevard de la Gare entre la rue Édouard-Lalonde et Maurice-Richard, comprenant les ordres de changement 1 et 2, totalisant un montant de 6 120,54 $, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Au niveau, madame. Je vous laisse la parole. Alors, le point 15.4, M. Normand. Oui. En modification de résolution, considérant que le Conseil a pris acte le 8 août 2022 par résolution 2208-0654 du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels d'architecture dans le cadre du projet du pôle municipal, comprenant les ordres de changement 8 à 10, considérant que les heures additionnelles ont été compilées pour l'ordre de changement numéro 10 après le 8 août 2022 et qu'il y a lieu de réviser le montant, je propose que le montant de 33 449,31 $ apparaissant à la résolution 2208-0654 soit remplacé par 44 337,82 $, que l'ordre de changement soit financé par une affectation au surplus accumulé non affecté aux activités d'investissement. Vous l'avez proposé, Yann Fleur. Je l'appuie. Merci.
Point 15.5, M. Dumoulin. Oui, ordre de changement numéro 11, appel d'offres, services professionnels d'architecture, plans et devis, services durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 11 des services professionnels en architecture reliés à la surveillance des travaux de construction de la phase 1 du pôle municipal, totalisant un montant de 346 500 $, taxes applicables non comprises. Merci. Yann Puyard. Oui, je vais appuyer. Merci. Point 15.6, M. Marsan. Oui, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles relatives aux services professionnels d'architecture pour le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, comprenant l'ordre de changement numéro 12, totalisant un montant de 6 548 et 16 sous, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Oui. Alors, point 15.7, M. Séguin. Oui, c'est aussi un dépôt pour le réaménagement des parcs Mallette et Pinot. C'est deux ordres de changement qui totalisent un montant de 12 204 et 31. Merci. Madame Charmant, le point 15.8. Oui, critères d'évaluation et de pondération, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères pour l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Je propose que soient approuvés et entérinés ces critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé le 24 octobre 2022 par le chef de projet du service de génie de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels de préparation des plans et devis incluant la surveillance des travaux dans le cadre de la couverture des bassins RBS à l'usine d'épuration. Merci. Anna Puyard. J'appuie, madame. Merci beaucoup. 16.1, Madame Le Chasseur. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, ce qui s'est tenu le 12 octobre 2022. Pouvez-vous faire le 16.2 aussi? Oui, le PIA, 791, route de Lobinière, nouvelle habitation unifamiliale isolée et garage détaché. Considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme le 12 octobre 2022, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs PIA, je propose considérant que le comité a approuvé ou non un projet. Pourquoi approuve ou non? OK, un projet compris dans le PIA. Je propose que le Conseil accepte à l'égard de l'immeuble CO 791, route de Lobinière, le projet Nouvelle habitation unifamiliale isolée et garage détaché, le tout conformément aux documents préparés par MEG Atelier d'architecture en date du 5 septembre 2022. Merci, Anna Puyard. Merci beaucoup. On est rendu au point 16.3, Monsieur le maire. Monsieur Normand, s'il vous plaît. 16.3, usage conditionnel. Considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble CO 400 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville, publié sur le site Internet de la Ville le 19 octobre 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande d'approbation d'usage conditionnel, je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble CO 400 avenue Saint-Charles la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'implantation d'un conteneur métallique à titre d'usage accessoire à l'usage communautaire. Bon, vous avez déjà vous poser des questions. C'est un usage conditionnel. Monsieur Vanessa, voulez-vous juste nous... Même si c'est bien écrit, là? Relativement simple, c'est l'ajout dans une cour d'école, l'école Brin-Amour, d'un conteneur pour de l'entreposage principalement de jeux, étant donné que c'est permis par usage conditionnel pour les organismes communautaires, je veux le préciser. Donc, même chose qu'au skatepark. Dans ce cas-là, c'est dans le cours d'une école pour augmenter la quantité d'entreposage puis laisser de la place dans les gymnases pour jouer. Merci, M. Vanessa. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été proposé et appuyé. Appuyé? Merci, M. Normand, de proposer et d'appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, lotissement à contribution pour fin de parc au 60 Crescent Circle.
Alors, je propose que la contribution pour fin de parc par le propriétaire soit faite par le versement d'un montant de 5 535,61 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Madame la Chassade, 17.1. Donc, modification au répertoire des subventions en environnement. Considérant que le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion a été adopté par résolution, considérant qu'il est opportun d'apporter les modifications suivantes à ce répertoire. Nous voulons ajouter certains critères d'admissibilité pour la subvention pour les tondeuses manuelles à lame déchiqueteuse, des précisions quant à l'ajout de critères d'admissibilité pour les subventions de détecteurs de radon, des critères quant à l'admissibilité pour la subvention de systèmes d'atténuation de concentration de radon, l'ajout de précisions au sujet de la conformité de certains critères d'admissibilité pour la subvention de retrait de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois, l'ajout des vélos électriques et de précision quant à la quantité d'accessoires aux critères Quant à la quantité d'accessoires aux critères d'admissibilité aux documents à fournir pour la subvention vélo et accessoires, le retrait de l'exigence d'achat au Québec et l'ajout de l'exigence de fournir le numéro RVQ pour la subvention de bornes de recharge de véhicules électriques, l'ajout d'une précision quant aux critères d'admissibilité des toilettes à faible débit dans la subvention sur les dispositifs intérieurs, l'ajout du pommetier d'Olgo, Malus d'Olgo, dans la liste des arbres autorisés pour la plantation à la suite de la coupe des frênes, l'augmentation du montant pouvant être réclamé et la modification du calibre dans les critères d'admissibilité et la précision quant à la preuve de calibre des documents à fournir à la section une naissance, un arbre et Verdisson Vaudreuil d'Orion de la subvention plantation d'arbres dans la subvention coupe de frêne privée atteint par la grille du frêne et l'ajout de précision pour les vélos dans le formulaire de demande de subvention. Donc, considérant que le comité environnement était favorable à toutes ces modifications, je propose que le répertoire de subventions soit mis à jour le 20 octobre 2022 qui a été mis à jour le 20 octobre 2022, soit mis en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et que ces subventions soient disponibles jusqu'à concurrence du montant budgété. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Marsan. Une adoption règlement numéro 1275-310, zonage, création d'une nouvelle zone industrielle I1-118-A, à même la zone industrielle I1-118, permission de l'usage spécifique, commerce de gros de produits divers de type centre de distribution, secteur du parc industriel Joseph Carrier. Je vais laisser la parole à Bain Saint-Antoine. Dans ce règlement-là, le titre résume complètement tout ce qu'il y a à dire du règlement. C'est qu'on modifie le règlement pour permettre un usage qui était antérieurement prévu, qu'on a modifié, mais le propriétaire avait commencé la construction de son bâtiment, tout simplement. Maître, Monsieur Marsan. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1275-310. Je vais appuyer, M. Marsan. Merci. C'est à vous, M. Pour Séguin. l'adoption du règlement d'emprunt par appui, numéro 1827, pour les travaux municipaux à divers endroits de la ville. Monsieur le greffier. C'est un règlement qui permet il y a une disposition dans la loi sur les cités et villes qui permet à la ville d'adopter de façon globale les sommes nécessaires pour divers travaux municipaux, dont infrastructures urbaines, aménagement de parcs, espaces verts, réfection de berges et réfection de bâtiments municipaux. Le règlement décrète donc un emprunt de 16 700 000 sur une durée de 20 ans et qui sera financé à même une portion des revenus généraux de la ville. Merci. Je le propose. Appuyé par. C'est pour ça qu'on l'appelle par appui. On va chercher un gros règlement d'emprunt qu'on va utiliser ou pas. Mais à chaque fois qu'on a des choses à faire, on a point de revenir continuellement en règlement d'emprunt ou en chose. Et on règle les problèmes un peu plus rapidement. Excusez, C'est je n'ai à pas vous, noté qui a appuyé. Madame. C'est madame. Morin, merci. Madame Charma, c'est à vous. Oui, donc le 18.3, adoption règlement 1806-06. Alors, Monsieur le greffier. Alors, dans ce règlement-là, on avait prévu dans le règlement une interdit de stationnement seulement pour des détenteurs de vignettes et ça n'a pas été très, très populaire parmi les citoyens. Donc, on retire cette prescription-là. Merci.
Alors, je propose que soit adopté le règlement 1806-06 intitulé Règlement modifiant le règlement de stationnement 1806 RMH 330 afin de retirer la rue des Astères des zones assujetties aux dispositions relatives au permis de stationnement résidentiel. Merci. Appuyé par? C'est à vous, madame. Adoption du règlement 1275-309, zonage, établissement de la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement, application de la cession pour fin de parc. Monsieur le greffier. Alors, c'est le règlement qui a fait l'objet de l'Assemblée publique de consultation plus tôt en début de soirée. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on aura à déterminer le montant d'une session pour fin de parc, ça va être fait par un évaluateur agréé et non par à même la valeur au rôle tel que ça se fait actuellement. Merci. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1275-309. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame Morin. Alors, 18.5, je laisse immédiatement la parole à Monsieur le greffier. Alors, c'est un règlement qui a pour but d'interdire le virage à droite sur feu rouge à partir de l'entrée du Félix en direction est sur le boulevard de la Gare. Donc, je propose donc que soit adopté le règlement 1793-03 intitulé Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation numéro 1793 afin d'interdire le virage à droite au feu rouge sur le boulevard de la Gare en provenance de l'allée d'accès 6 à l'extrémité ouest du lot 4 325 290. Appuyé par? Je l'appuie. Le premier bâtiment qu'il y a quand on rentre sur le boulevard de la Gare, à gauche, le gros bâtiment blanc, ce sont les professionnels. On a coupé l'entrée qui allait sur du manoir. On a laissé, par contre, les piétons peuvent traverser. Et là, pour leur permettre de virer à un moment donné aux gens qui veulent aller à ce bâtiment-là, quand tu arrives de ce côté-ci, au Félix, il y a de la place en masse, c'est très, très large. Vous avez vu ça, parce qu'il y a 3 voies plus l'entrée. On va leur permettre, on va autoriser le virage en U pour que les gens qui veulent aller dans ce bâtiment-là peuvent virer et revenir vers ce bâtiment-là. Mais pour ce faire et pour sécuriser l'endroit, on va interdire le virage à droite quand on sort du Félix, l'entrée qui est là, en tout cas, l'entrée qui est là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de collision. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Oui, alors ici, c'est une adoption de projet de règlement. Je propose que le projet de règlement 1270-75 intitulé les règlements modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin d'augmenter la hauteur maximale permise en étage à l'intérieur d'une partie de l'îlot fermé par le boulevard Harwood, l'avenue Saint-Jean-Baptiste et les rues Angévin-Séguin et Chicoine soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Merci. Une copie de ce projet soit transmis à l'MRC. Merci beaucoup. C'est à vous pour l'avis de motion, M. Dumoulin. Bien, c'est l'avis de motion pour le règlement que M. Normand vient de mentionner. Donc, vous en donnez l'avis de motion? Oui, exactement. Merci beaucoup. Prochain avis de motion, c'est à vous, M. Marsan. Oui. Pour le règlement numéro 1781-06, nuisance, ajout d'une interdiction d'intervenir dans une certaine zone écologique publique, suppression de la notion de permis municipal à l'article 46. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 1781-06, modifiant le règlement sur les nuisances numéro 1781, afin d'ajouter une disposition relative à l'interdiction d'intervenir dans certaines zones écologiques publiques et de supprimer la notion de permis municipal à l'article 46 et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. M. Van Ness, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Là? En fait, c'est que pour la question... Tu peux te rapprocher un petit peu du micro, Olivier. 1, 2, 1, 2. Oui. La question du permis qu'on faisait référence dans les nuisances, c'est qu'on disait qu'on pouvait faire des travaux de toiture seulement si on avait un permis, sauf qu'on ne demande plus de permis pour une rénovation de toiture. Fait que c'est tout simplement enlever cette référence-là. Puis pour zone écologique publique, je ne me souviens pas, Jean, pour celui-là. Pardon, excuse. Disposition, l'interdiction d'intervenir dans certaines zones écologiques publiques. Je ne me souviens pas de ce... Je sais qu'il va y avoir une consultation. De toute façon, on va tout nous expliquer ça de long en large. Là. Si vous voulez la précision, c'est quoi? Oui, allez-y. Ben oui, allez-y. OK, c'est parce qu'il y a des gens qui on
Juste approcher de ton micro, Jasmine. Oui. Baisse ton micro. On a des zones de contrôle écologique. Il y a des citoyens qui allaient couper dans notre ces gazon. zones-là, tu sais, genre si c'est adjacent à leur clôture ou leur terrain résidentiel. Donc, on vient encadrer ça. Ils ne sont pas censés intervenir dans des zones de contrôle écologique. C'est ça. L'article est une interdiction d'intervention sur le domaine public. Donc, les gens peuvent couper le gazon dans l'emprise, mais quand on laisse des terrains en contrôle écologique, Ouais. c'est pour pouvoir un pouvoir d'action quand ils vont couper le gazon sur notre terrain alors qu'on veut laisser ça en zone écologique. Même pas un petit mètre au bord pour que ça fasse propre, non? Mais nous, on fait tout le temps une bande de propriété, Parfait. en fait. C'est Quand ça. il y a soit des clôtures ou des propriétés adjacentes, on fait une zone de propriété, mais il y a beaucoup de zones qui sont laissées en contrôle écologique. Parfait. Monsieur Séguin. Autorisation de la direction générale. Il est donc proposé d'entériner l'autorisation accordée par la direction générale pardon, apparaissant à la liste datée du 26 octobre 2022. Merci. Proposé. N'oubliez pas. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commentaires avant qu'on passe à la période de questions? Merci. Deuxième période de questions. Oh, excuse-moi, Luc. Oh, excuse-moi. Si vous me permettez de vous donner maintenant. J'ai vérifié dans le devis, M. Tanguay, pour la caserne, poser la question s'il y a des pénalités. Effectivement, il y en a de prévues au devis. Juste comprendre que quand les entrepreneurs ont soumissionné sur le projet, ils devaient déposer un échéancier. Nous, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Donc, en début de contrat, il y a un échéancier qui est adopté. Évidemment, dans le contexte de la construction actuelle, il y a toutes sortes d'aléas qui sont difficiles à prévoir. Fait qu'à chaque fois que l'entrepreneur estime qu'il ne peut pas respecter à cause d'un événement, je vous donne l'exemple, c'est arrivé récemment, le chantier a arrêté pendant un bout de temps à cause de la structure d'acier parce qu'il y a 2 fournisseurs au Québec, ils se sont mis dans la liste de commandes, mais ils doivent nous fournir toutes les preuves qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour accélérer. Suite à ça, il y a toujours des mises à jour des chantiers. Il faut que la Ville les accepte, il faut qu'ils prouvent la bonne foi. Mais si maintenant on a une brisure de relations de confiance, dans le contrat, on a une pénalité 2 500 par jour pendant les 60 premiers jours, 5 000 après ça pour les 2 mois. Et après ça, ça va à chaque jour 1,1 % du contrat. Seulement 2 500 par jour d'amende. Oui. Bien, c'est beaucoup. Bien, pour les 60 premiers jours. C'est très beau. Très beau. Bien, je pense pas qu'on ait sorti ça de notre chapeau. Je pense que c'est un standard dans l'industrie. Je pourrais vérifier. Mais oui, il y a des critères. Il y a une amende, une pénalité prévue pour ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, M. Tanguay. Juste vous présenter au micro, s'il vous plaît. Merci. OK. Mario Tanguay, Pape Oui. Bellard, Vaudreuil-Dorion. Concernant 13.1, financement, remplacement des véhicules de service. Est-ce que c'est tous des véhicules de service qui vont être électriques? Non, pas nécessairement, non. Comment quel pourcentage électrique en ce moment pour la Je ne sais pas, on n'en a pas beaucoup. On a peut-être... Oui, allez-y, vas-y, Olivier. La politique d'acquisition des véhicules électriques, c'est que si on peut l'acheter en véhicule électrique, c'est le premier choix. Donc, tous les véhicules, disons pour les inspecteurs, c'est des véhicules électriques. Malheureusement, les camionnettes au travaux publics, par exemple, on n'a pas encore de fournisseur qui peut le fournir. Mais la politique, dans le fond, quand un directeur de service présente un projet de renouvellement, s'il n'y a pas électrique, il doit justifier pourquoi on ne peut pas aller électrique. Comme quand on a acheté un autobus, on l'a évalué, mais considéré qu'il y a juste un fournisseur, puis c'était vraiment en ce moment 2 fois le prix, on a décidé de ne pas y aller. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour faire la transition le plus vite possible. Petite question. Est-ce que vous prévoyez qu'en 2026, tous les camions et autos de la ville vont être électriques? Non, pas nécessairement. Non? On n'a pas prévu ça. Non. Bien, il y a des 10 roues, il y a des 12 roues, il y a des camions avec des grues en arrière, il y a toutes sortes de camions de pompage. Je ne sais pas si les fournisseurs vont pouvoir fournir tous les genres de véhicules dont une ville a besoin. Les pick-up, oui, les autos, oui. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Dernière question, M. le maire. Augmentation de 18,6, augmentation de la hauteur permise en étage sur la rue Chicoine et tout ça. C'est quoi, là, l'auteur? C'est 8, 10, 15, 20 étages, c'est quoi? Non, mais ça, il va y avoir une assemblée de consultation, de toute façon, Olivier. Et on pourrait être plus précis à ce moment-là, mais je pense qu'on va aller jusqu'à 6 étages, là. 6 à 8. Honnêtement, je ne suis pas sûr si c'est 6 et 8, mais parce que c'était une section qui était plus commerciale, fait que c'était pas prévu d'avoir des étages. Là, on parle de tout un bloc qui inclut Ferrand Auto, la rue Angers-Séguin. Mais l'autre bord, il y a les maisons unifamiliales et des duplex. À l'arrière, oui, effectivement, des duplex. Ça ne vaudra plus rien. Mais c'est... Bien, elle ne vaut pas grand-chose, là, de toute façon. Elle vaut le garage Ferrand en arrière, dans le cours. Oui, je sais bien, mais quand même. Pardon? Quand même, si on met des condos partout, puis c'est une rue qui a des duplex puis des résidences familiales,
Oui, Vous je savez comprends. que même celle qui est construite en ce moment, c'est un beau projet, là, sur le mise d'Orion. Mais les gens ne voient plus le soleil, là. C'est fini, c'est terminé quand ça va être terminé, ça. Ça, Peut-être. la maison ne vaut plus rien. Malheureusement. Ben moi, Ben- je sais. Il n'y a pas personne qui va lâcher une maison en face d'un condo qui a 6, 7, 8, 10 étages. Pas moi, en tout cas. Non, ben, pas vous, mais ils s'en vendent ici dans le secteur Vaudreuil avec des 16 étages là, Oh, ben ça. devant eux autres. OK. Merci, M. Tanguay. D'autres questions? Oui, M. Moffat. Voulez-vous poser une question, madame? Oui. OK. Tu viendras après. OK, vas-y. Le 6.6, pour le service professionnel, la nouvellation foncière, compagnie de Lévis, je ne sais pas si j'ai bien compris, 1 938 315 pour faire des évaluations foncières Oui. pour le prochain 3 autres années. Oui. Il me semble que c'est beaucoup d'argent pour... Non, mais c'est le prix du marché. C'est un contrat qui dure combien de temps, ça? 1 mois, 2 mois, 6 mois? Ah, non, un an? non, ils sont à l'année. Ils sont à l'année sur le territoire. Mais l'année, ça peut durer combien de temps? 1 an, 2 ans? Pardon? Ça peut durer combien de temps pour qu'ils fassent le tour de la ville? Qu'il fasse toute la tour, je pense qu'il fasse le tour de tous les bâtiments au moins une fois dans l'espace de 3 ans ou de 5 ans. 9 ans. Fait que c'est continuel. 10 ans. 9 ans. Ça, j'ai dit, j'avais la bonne réponse. Donc, c'est continuel. Plus les nouvelles constructions. Fait que quand il y a des nouvelles constructions qui arrivent, avant de pouvoir les taxer, en tout cas, ce que je sache, il faut qu'envoyer l'évaluateur, aller vérifier l'accord pour regarder, mettre une évaluation, parce que l'évaluation municipale est en fonction de ça. Fait qu'ils ont pas mal d'ouvrages. Non, ça, je trouvais ça énorme, surtout qu'il y a un soumissionnaire. Là. Oui, mais comme je vous l'ai expliqué tantôt, à la grosseur- Antérieurement, c'est-tu des prix qui se ressemblent un peu ou non? Oui, mais là, il y a une augmentation, c'est sûr. Là. Mais ça augmente aussi parce que la ville augmente. La personne, Non, si elle a mais- 12 000 portes à faire, elle va faire un prix, mais ça en est rendu à 15 ou 16 000 portes avec du commercial, puis en plus de ça, de l'industriel et tout. C'est sûr que le prix augmente. Parce qu'il y a 1 938 000. Si je mets du monde à 200 000 par année, je peux mettre 10 personnes pour faire des évaluations. Non, mais c'est pas comme ça. En tout cas, c'est vrai. C'est un commentaire que je Non, fais, je sais. là. Mais Je essayez trouvais d'en ça trouver- exagéré pas mal. Mais Essayez d'en trouver des évaluateurs professionnels qui vont venir travailler ici dans une ville, puis qu'on va créer là, il faut se créer un département, là. Ça prend un directeur, ça prend des évaluateurs. En tout cas, je pense que ça serait pas mal plus que ça. une grosse boutique. Oui. Oui. Je peux peut-être rajouter, Oui, Monsieur le vas-y, maire, vas-y, quand Olivier. on l'a eu, on a fait des vérifications quand même, parce que je ne me souvenais pas la dernière fois. Ce qui sort, c'est souvent, parce que c'est tout sur le système d'appel d'offres électronique, on peut avoir les résultats des autres villes. Fait qu'on regarde un peu dans le marché. C'est sûr que c'est dur à évaluer parce que chaque ville est différente, mais si on parle d'échelle de grandeur, le Châteauguay, ils sont allés pour un contrat, eux autres, comme nous autres, sur 5 ans, c'était 4 millions. Saint-Eustache, 5 ans, 2018, c'était autour de 3 millions. Donc, c'était dans les prix. Puis, malheureusement, on voit aussi qu'il y a peu de firmes spécialisées. Il y a souvent un soumissionnaire ou deux qui soumissionnent sur ces gros contrats-là. Il n'y a pas beaucoup de firmes qui sont dans le Ouais. Non, c'est parce que j'ai été propriétaire d'une maison ici pendant 8 ans. Puis je pense que c'est la première ou la deuxième année qu'il y a un évaluateur qui est venu. Puis après ça, il n'y a plus jamais personne qui est rentré de la maison. Multiplier ça par un X pourcentage de plus d'évaluation, puis après par là. C'est pour ça, il me semble que c'est vite fait, ça, des fois, dans ce temps-là. Mais... Si c'est le prix, c'est le prix. Faire le 15.4 puis le 15.5, ça a l'air d'être pour l'hôtel de ville. De quoi? Le 15.4, modification d'autorisation, dépôt, rapport d'autorisation pour les dépenses additionnelles, hors d'échantement, appel d'offres, service professionnel, l'architecture, plan et devis, durant la construction pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Oui, c'est ça. Oui. Puis le 15.5, ça y ressemble pas mal la même affaire. C'est quoi? C'est des affaires qu'on n'avait pas déjà prévues, parce qu'il y en a un de 103 000, puis l'autre de 346 000, puis on a un peu de terrain de débroussailler à l'heure actuelle. Monsieur J'ai Van peur de la Nest, facture à la fin de la run. Monsieur Van Nest. C'est les professionnels, en fait, ce modèle de fonctionnement-là, c'était par le décret, étant donné en concours architectural. Fait que donc, c'est un pourcentage de la soumission, les professionnels. Fait que c'est pour ajuster en fonction de la soumission les frais de professionnels. J'ai rien compris. Les frais pour les architectes, c'est Ouais, en mais ça, fonction... c'est quoi? C'est du monde qui vont suivre la construction?
Oui, exactement, qui font la OK. surveillance. Ça, c'était pas prévu dans la construction de l'hôtel de ville? Oui, mais leurs frais, étant donné qu'on fonctionne avec le décret gouvernemental pour les frais d'architecte, il est relié au prix de la soumission. Fait qu'étant donné que le prix de la soumission est plus élevé, les frais augmentent aussi. On n'a pas 100 on ne s'est pas collé exactement, il y a une négociation. Il y a une augmentation des frais qui est reliée au prix de la soumission. On est passé à 66 millions, là, fait que Oui, mais c'est ça que j'ai vu sur le panneau, 67 millions. c'est ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à mettre sur le panneau qui est plus que 67 millions. Je pense que c'est 72 ou quelque chose de même. Une subvention de 5 millions, incompris, c'est ça. D'accord. J'espère qu'on ne finira pas à 100 millions. Les parapluies, Le règlement d'emprunt parapluie, oui. c'est ça. Ça passe souvent aux séances du Conseil des emprunts parapluies qu'on appelle. Mais comme dans ce cas-là, le 18,2, le 16 millions, là, pour un paquet de projets, que je ne doute pas des projets, mais à ce moment-là, quand on fait ces emprunts-là, c'est-tu à long terme ou c'est déjà budgété dans le budget annuel qu'on a fait au mois de... C'est des emprunts à long terme. Oui, des emprunts C'est sur 20 ans. Sur 20 ans? Oui. Puis le remboursement de ces emprunts-là doit être budgété, effectivement. Fait qu'à chaque année, on fait un règlement parapluie. Le ministère des Affaires municipales, il y a un montant maximum en fonction, je crois, de notre budget et notre population qu'on peut faire un règlement d'emprunt. Fait que ça, c'est un paquet de projets qui sont ramassés dans un seul règlement d'emprunt. Au lieu d'avoir à faire, par exemple, 15 règlements d'emprunt, on en fait un. Puis ces projets-là sont approuvés par le Conseil dans le PQI. Ils sont séparés dans le PQI, ce que le Conseil va adopter au mois de décembre, probablement. Mais au lieu de les financer individuellement, on peut tous les mettre dans le même financement. Le ministère des Affaires municipales doit approuver les projets. C'est une liste de projets qui est envoyée avec le règlement d'emprunt parapluie. Puis il doit approuver que ça répond aux critères parce que ça doit être des infrastructures qui doivent durer 20 ans. Il y a toutes sortes de critères à répondre, mais c'est vraiment un processus administratif pour sauver du temps. Au lieu de faire 10, 15 processus, on en fait un pour une multitude de projets. Ça veut dire que l'emprunt qu'on fait de 16 millions, ça peut être quasiment pour une dizaine de projets. Je pense qu'il y en mais a une quinzaine. l'emprunt, il est fait au nom de la ville et non autour d'un projet. Comme l'emprunt qu'on va avoir pour l'hôtel de ville, c'est l'emprunt pour l'hôtel de ville. Mais pour tous ces paquets de projets-là, il y en a une dizaine de 2 millions chacun. Ben, ouais. C'est un emprunt au point de vue hôtel de ville. Ça veut dire que ben là, ça doit pas être des nécessairement des sont... emprunts qu'on va faire des réparations de rue, que normalement, c'est une partie du citoyen qui se peut payer. Ça ne peut pas être des règlements de secteur. Ça doit être des règlements qui sont imposés à l'ensemble. Absolument. Ça peut pas être... on ne peut pas taxer juste un secteur. Fait que c'est des travaux qui sont taxés pour tout le monde. Ça veut dire le 16 millions, c'est tout le monde va payer pour. Oui. C'est une obligation du règlement parapluie. On ne peut pas y aller par secteur. Bon. Il faudrait voir avec notre trésorier. Je ne sais pas si c'est négocié. On va en appel d'offres. Ah, c'est vrai, on va en appel d'offres. Avez-vous d'autres questions, M. Monfort? 4,10, c'est le paradis des attaquants en passant. Pas j'ai de haut couvert de territoire là. C'est parfait. Merci. Oui, Mme Bédard. Ça fait bizarre, hein? Mais, C'est correct, c'est correct. En tant que, Chantal Bédard, en tant que représentante directrice d'un organisme dont le siège social est à Vaudreuil-Dorion, je tiens à souligner qu'André Chagnon, c'est le fondateur du concept des télévisions communautaires au Québec. Donc, M. Chagnon nous a soutenus depuis notre fondation dans l'ombre. C'est sur la télé, un petit peu de Chagnon à quelque part là, dans son ADN. Alors, nous appuyons formellement... officiellement le choix de renommer le centre multisport le centre André Chagnon. Donc, c'était plus un commentaire qu'une question. Vous êtes super gentil. Ce que les gens ne savent pas, moi je le sais parce que M. Chagnon a commandité, participé à des financements, des centaines de financements sans jamais faire de publicité là-dessus. Et son nom n'apparaissait pas nulle part parce qu'il ne voulait pas que ça soit comme ça. Donc, il a aidé plusieurs communautés. Et ici, juste dans la région, là, juste dans la ville, là, je pourrais vous nommer au moins 5 organismes qui ont survécu ou vécu grâce à des dons de cette personne-là. Et maintenant, avec sa fondation, ces enfants continuent de distribuer
Ils ont donné 50 000 l'autre fois à la fondation, je ne sais pas laquelle, 25 000 à une autre fondation, 25 000 à une autre fondation. Donc, ça continue, ça, là. Donc, c'est certain que c'était un personnage exceptionnel. Et quand je l'ai proposé au conseil, c'est après à peu près, 30 secondes de discussion, là, puis c'était décidé. On a essayé de vendre le nom au début de tout pour faire du financement. Une chance qu'on ne l'a pas fait parce que on avait des pinottes là, pour avoir des noms X, Y, Z commerciaux. Donc, on est content parce que ça va vraiment situer le centre sportif avec son nom. Puis, comme je vous dis, bien, il est là depuis le début et c'est le plus vieil abonné en âge là. Et c'est la famille, c'est Claude qui est parti du projet, bien sûr, avec Mme Lucie. Excusez. Donc, c'est juste une continuité, puis c'est un honneur de l'avoir eu, puis je pense, bien, le centre va juste en profiter d'avoir un personnage comme ça sur son building. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. J'ai un proposeur. Appuyeur. Merci beaucoup, tout le monde.